Bonjour, bienvenue dans cette vidéo explicative sur le CECRL, qui signifie Cadre européen commun de référence pour les langues. Dans le cadre professionnel, notamment pour un recrutement, on vous a peut-être déjà demandé un niveau B1 en anglais, B2 en espagnol par exemple. Si vous ne voyez pas trop de quoi il s'agit, ou si ce n'est vraiment pas clair, même si vous avez une vague idée, vous êtes au bon endroit car je vais tout expliquer très simplement aujourd'hui. Le CECRL, c'est avant tout un texte officiel publié par le Conseil de l'Europe en 2001. Donc ça fait 20 ans déjà quand je fais cette vidéo que ça existe. Il définit les niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétences. En clair, en fonction de ce que vous savez faire dans une langue, on définit votre niveau d'aisance ou d'indépendance de A1, A étant le point de départ, à C2. B, ce sont les niveaux intermédiaires, C, les niveaux avancés. Allons voir plus en détail à quoi tout cela correspond. Le niveau 1, c'est le niveau débutant, le niveau découverte, quand on a quelques notions de cette langue. Quand on commence une langue, on est techniquement ce que les professionnels appellent parfois A0, c'est-à-dire qu'on ne sait encore rien de cette langue. Mais très rapidement, on a des notions. On sait saluer, remercier, se présenter. C'est le niveau A1, dit niveau de découverte ou débutant. Quand on est capable de se débrouiller tant bien que mal, c'est le niveau élémentaire, aussi appelé niveau de survie. Moi je l'appelle souvent niveau de survie parce que quelqu'un avec un niveau A2 sera capable de subvenir à ses besoins élémentaires. Vous pourrez manger, vous pourrez boire, vous pourrez trouver un logement, vous pourrez vous dépatouiller dans les situations les plus difficiles, mais ce sera éprouvant. On n'est pas sur des longues conversations conceptuelles du tout, on est vraiment sur la base et vous vous en sortirez tant bien que mal. Vient ensuite le niveau B1 qu'on dit seuil car on commence enfin à pouvoir aborder des sujets un peu plus abstraits. Selon votre profession, ça peut très bien suffire pour mener à bien vos missions en fait. Vous êtes capable de parler de divers sujets, d'utiliser des expressions, des explications quand un mot vous échappe. Vous n'êtes pas encore à l'aise, mais vous êtes bien au-delà du stade de la survie. Vous êtes capable de communiquer, même sur des choses parfois un peu complexes, si vous les maîtrisez. À partir de B2, on est en général capable d'exercer la plupart des professions non spécialisées dans la langue, et on peut aisément progresser en se rendant dans le pays directement. Donc le niveau B2, c'est un niveau où on est assez à l'aise pour dire « Ok, je me lance, j'y vais, et je vais réussir à construire aisément des nouvelles choses. » C'est possible aussi au niveau précédent, mais c'est un peu plus compliqué, il y a un plus grand choc quand on part en tant que débutant dans un autre pays. Le niveau B2, c'est le niveau théorique d'un bachelier, c'est le niveau visé en fin de terminale et pour l'examen du baccalauréat. Mais bien sûr, ça ne se résume absolument pas à une note le jour de l'examen. Dans les faits, le pourcentage de lycéens à ce niveau ne semble pas bien haut, même parfois s'ils ont réussi à avoir des bonnes notes le jour de l'examen. Les niveaux C, ce sont plus des niveaux de spécialistes. Au niveau C1, on parle couramment la langue sans être parfaitement bilingue, mais on est capable de s'en sortir dans toutes les situations en langue standard, et même dans une certaine mesure en langue non standard, c'est-à-dire un peu d'argot, de régionalisme, voire un accent très prononcé. C'est un objectif quand on travaille énormément à l'international et qu'on est vraiment amené à vivre parfois plusieurs semaines, pourquoi pas, dans la langue cible. Et enfin, le Graal, j'ai envie de dire, le niveau C2, soit la maîtrise de la langue en question. On est bilingue ou presque. Ou encore on est natif, bien sûr. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec la langue maternelle. Un enfant de 4-5 ans, il serait au niveau A2, il sait exprimer ses besoins essentiels, mais il ne sait pas forcément exprimer des choses abstraites, il est encore très ancré dans les réalités purement concrètes. Et j'aimerais en profiter pour justement désacraliser un petit peu ça et ramener les choses à la réalité. Nos enfants, ou nous-mêmes quand on était enfants, dans un bain linguistique total, c'est-à-dire qu'on était baigné, en l'occurrence par le français, il nous faut plus d'une dizaine d'années à atteindre une certaine maîtrise, à approcher des niveaux C. C'est un travail sur le long terme. Donc si vous vous dites « Oh mais j'ai fait 7 ans d'anglais à l'école et je parle toujours pas anglais ou quoi que ce soit », oubliez ça, parce qu'en fait vous n'étiez pas en bain linguistique et que réfléchissez à 7 ans comment vous parliez le français. C'était pas parfait du tout. Par contre, soyez rassurés. Les enfants, on nous dit toujours qu'ils apprennent très vite, que c'est le meilleur âge pour apprendre les langues. Et bien sûr, c'est vrai, ils vont absorber. Ça veut pas dire qu'un adulte part démuni, qu'un adulte ne réussira pas à devenir bilingue si c'est son objectif.
Car contrairement à bien des idées reçues, nous apprenons plus vite en étant adultes. Notre cerveau est complètement formé et fonctionnel. Et ça met environ 25 ans. Donc vous pouvez vous arrêter de vous en vouloir de ne pas être bilingue au bout de 9 ans d'anglais à l'école par exemple, parce que ce n'était que quelques heures isolées par semaine. Et vous pouvez avoir confiance en vous et savoir qu'aujourd'hui vous savez apprendre bien mieux qu'à l'époque et que en vous y mettant, vous pouvez arriver à maîtriser la langue de votre choix. Ça demandera du temps, de l'investissement, mais ça vous le savez déjà, quelque chose que vous ne saviez pas forcément quand vous étiez enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et aussi peut-être un petit peu de retrouver l'espoir quant à la possibilité de progresser dans la langue que vous souhaitez apprendre. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.